فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. Parmi les nombreuses preuves, il y a des dizaines et dizaines et des dizaines de hadiths dans ce domaine, wallah. Parmi eux, le hadith de Ubadah ibn Samit, radiyallahu anhu, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Écoute et obéis » yani à ton gouverneur, à ton dirigeant. Que ce soit dans la difficulté ou dans la facilité. Que ce soit dans les choses que tu aimes faire et les choses que tu n'aimes pas faire. Que tu détestes faire même. Tu dois obéir. Que ce soit dans une situation où le gouverneur il est injuste envers toi. Ou le fait qu'il ne te donne pas ton haqq. Oui, cela peut arriver, bien sûr. Mais malgré ça, tu dois continuer à l'obéir. Même si il consomme ton argent, ta nourriture, tes biens injustement, même si même s'il frappe ton dos. Il est parti loin le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas la parole de Cheikh Foulan, c'est pas la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est pas la parole de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, c'est pas la parole d'Ibn Qayyim, c'est pas la parole de l'imam Ahmed, le Malik ou le Shafi'i. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu le veuilles ou pas, que ça te fasse plaisir ou pas, tu dois l'accepter. Car c'est un hadith qui est sahih, qui est authentique. Et le hadith authentique, tu es obligé de l'accepter. Illa an yakuna ma'siyah. Bien sûr, sauf si c'est une désobéissance à Allah. Jalla jalaluh. Taïb. Il dit ici, l'auteur, rahimahullah, l'interdiction de sortir contre les gouverneurs. De sortir contre eux, bien sûr, avec les armes, hein, et ainsi de suite, ou sortir contre eux, eh bien, en les dénigrant en public, en les critiquant en public, en les insultant en public, en les rabaissant en public, et ainsi de suite. Ça rentre aussi dans une forme de khuruj alayh. Donc, Ahl Sunnah, ils ont pour croyance qu'il est interdit de sortir contre les gouverneurs, de se révolter contre eux, de se rebeller, de faire la révolution. La révolution, la rébellion, les manifestations, les cris ne font pas partie de la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni des compagnons, ni des tabi'in, ni atba'a tabi'in. C'est pas notre credo ça, c'est pas notre façon de faire, c'est pas notre méthodologie. Ça c'est la méthodologie des non-musulmans qui en ont fait une fierté et même un jour de fête chez eux, un jour férié. Et même si les gouverneurs, ils sont injustes, tant qu'ils ne voient pas chez eux une forme d'incroyance, kufr, claire, des preuves claires, comme quoi cet acte, ou ce qu'il a fait, ou ce qu'il a dit, c'est une incroyance claire, évidente, étayée par des preuves. Allah il a dit, le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, sur lesquelles il n'y a aucune ambiguïté, aucune divergence. Ça encore une fois, cette parole-là, elle est tirée d'un hadith qui est sahih. Donc tant que le gouverneur, il n'a pas commis ce genre d'acte clair et net comme étant un acte d'incroyance, il est interdit de sortir contre lui. Et ce, en vertu de la parole du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, les meilleurs de vos dirigeants sont ceux que vous aimez et qui vous aiment aussi en retour, et qui invoquent pour vous et que vous invoquez pour eux. Et les pires de vos dirigeants sont ceux que vous détestez et qui vous détestent aussi. Et ceux que vous maudissez et qui vous maudissent également. Et là, on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, devrons-nous sortir contre eux avec l'épée? Est-ce qu'on ne devra pas sortir contre ces pires gouverneurs qu'on déteste et qu'ils nous détestent et qui nous maudissent et qu'on maudit? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On sort contre eux? Bisayf avec l'épée? Qu'est-ce qu'il dit? Là. Non. Tant qu'ils font la prière. Et lorsque vous voyez de vos gouverneurs quelque chose que vous détestez, détestez son action. Détestez ce qu'il a dit, détestez ce qu'il a fait, bien sûr. Il a autorisé l'alcool, détestez ça. Bien sûr, il faut le détester. Il a autorisé la drogue, ou il a autorisé
les choses qu'Allah Jalla wa Ala n'aime pas, tu dois détester ces choses-là, bien sûr. Mais ne sors pas de son obéissance. Malgré toutes les choses qu'il fait et que tu détestes, tu dois rester dans son obéissance. Lillah, subhanahu wa ta'ala. Pour Allah Jalla wa Ala. Wadih? Certaines personnes, parmi les musulmans, lorsqu'ils entendent ce genre de hadith, ils disent cela engendre ce qu'on appelle selbiya, la passivité, l'inactivité. On ne doit rien faire, on ne peut plus rien faire. On doit rester, on doit subir, et ainsi de suite. On ne sert à rien, ils ont peur, c'est des lâches. Ils disent, ou alors, ces gens-là, en parlant d'Ahl Sunnah wa Jama'a, en parlant des gens de la Sunna, ils disent, c'est des gens qui ont sanctifié les dirigeants. Ils les ont sanctifiés, ils ont fait d'eux des saints. Quand est-ce qu'on a dit que c'était des saints? À quel moment on a dit que ces gens-là étaient des saints? À quel moment on a dit que ces gens-là étaient ma'soumoun, infaillibles, qui ne faisaient pas de péché, d'erreur? À quel moment? C'est pas un ange, c'est un être humain. Tu fais des péchés, il fait des péchés. Qu'est-ce qui est choquant? Ce qui serait choquant, c'est que toi tu es parfait et que lui il n'est pas parfait. Là, ouais, ça serait choquant. Et le peuple, il est imparfait. Lui aussi, il est imparfait. Il nous le choque. Subhanallah. Tu attends quoi de lui? Qu'il devienne un malak? Il ne sera jamais un malak, un ange. Il sera imparfait, comme tous les enfants d'Adam, alayhi salam. Et tu dois l'accepter. Et à aucun moment, Ahl Sunnah n'ont dit qu'ils étaient parfaits. À aucun moment, on a dit qu'ils étaient infaillibles. À aucun moment, on a dit qu'ils étaient des saints. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.